Maintenant, je vais vous donner un cadeau. Je vais expliquer ces cadeaux, comment vous pouvez télécharger les cadeaux. Je vais aller sur des sites des finances et je ne vais pas aujourd'hui faire l'analyse des 5, pas seulement 5, je vais vous montrer plusieurs sociétés qui respectent les critères d'investissement, quelques ratios financiers que je vais vous expliquer. Mais je vais laisser cette vidéo pour vous montrer comment analyser les sociétés, comment filtrer les sociétés, quel site vous pouvez utiliser pour ça. Et dans un deuxième moment, si cette vidéo va vous plaire, vous allez dire dans les commentaires, avec les likes, etc. Je peux faire une vidéo déjà pour la semaine prochaine avec une analyse détaillée des sociétés qui ont été sélectionnées ici. Je vais vous montrer une liste des plus des 5 sociétés, parce que j'ai promis avec les titres de cette vidéo 5 sociétés pour 2024. Je vais vous montrer même un peu plus que ça va vous donner un peu plus d'options. Mais l'analyse de chacune, évidemment, ça prend énormément de temps. Et donc, je peux faire une analyse pour vous si cette vidéo, ça vous plaît. Bon, je vais partager déjà l'outil avec tout le monde et où vous allez trouver. Dans la description de la vidéo, je vais demander aussi à quelqu'un de mon équipe de partager ici sur les chats si possible, un lien où vous allez placer votre adresse mail pour recevoir un mail avec cet outil-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des outils d'analyste financier pour filtrer les sociétés. J'ai mis une liste des 500 sociétés de marché américain et j'ai décidé d'utiliser quelques ratios financiers pour trouver les meilleurs avec une bonne valorisation, une bonne marge nette, avec des ratios qu'on souhaite pour être investisseur des long terme. N'oubliez pas, personne ne devient riche d'un jour sur l'autre avec des investissements, mais sur les long terme, c'est facile de devenir riche parce qu'avec peu d'investissement, on arrive à utiliser l'effet des intérêts composés et accumuler du capital. J'ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça pour montrer ça mathématiquement dans ma chaîne. Donc, n'oubliez pas, les meilleurs jours d'investissement, c'était hier. Hier, c'était les meilleurs jours pour commencer si vous êtes débutant. Si vous n'êtes pas encore commencé, aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur jour. Il faut commencer le plus tôt possible. Je vais partager mon écran ici avec vous. On a un filtre sur les marchés de SP500. D'abord, pour utiliser ces fichiers, c'est écrit en rouge. Ça ne sert à rien de me demander l'accès, etc. C'est écrit en rouge. Pour utiliser ces fichiers, il faut se connecter sur votre Gmail. Ensuite, vous allez cliquer sur les menus fichiers, créer une copie. Pour moi, ici, c'est en portugais parce que c'est mon Gmail personnel. Mais pour vous, ça sera écrit fichier, créer une copie. Quand vous cliquez sur créer une copie, vous allez créer une copie pour vous et vous pouvez modifier comme vous voulez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la liste de marché américain par complet et j'ai filtré les PE ratios. Donc, ces ratios des valorisations que j'ai expliqué au début de la vidéo. J'ai mis une valorisation entre 2 et 16. Normalement, des valeurs sous-valorisées par rapport à la moyenne de marché des sociétés à un bon prix. Ensuite, j'ai filtré les free cash flow yield. Donc, j'ai mis une valeur supérieure à 4. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça, Michael? Ça veut dire que si la société vaut 1 milliard, elle doit avoir mis au moins 4% de sa valeur boursière en forme de trésorerie. Donc, si elle vaut 1 milliard, elle va avoir 40 millions à côté dans la trésorerie. C'est important d'avoir de la trésorerie dans la bourse. Ça permet d'acheter des petits concurrents, ça permet de créer un nouveau produit, ça permet de passer par des périodes de crise tranquillement. Donc, j'ai mis cette valeur minimum à 4%. Marge nette, net income to stockholder, c'est la fameuse marge nette. J'ai mis une valeur supérieure à 9%. Pourquoi? Si la société a une marge nette faible de 2%, une petite crise peut toucher la société et elle peut aller au négatif. Donc, en choisissant une valeur supérieure à 7, on peut estimer que la société a des bonnes valeurs, des marges nettes. Marge nette, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires qui reste dans la poche de la société à la fin du résultat financier. Return on equity, c'est le retour sur capital propre. Combien la société fait rentabiliser, combien elle gagne par rapport à ses propres sources de financement, par rapport à ses capitaux propres. J'ai choisi que des sociétés avec une valeur supérieure à 7. Ensuite, ici, j'ai choisi des sociétés qui ont obtenu des résultats nets en croissance sur les 3 dernières années supérieurs à 0. Ça veut dire, peut-être en 2021, la société était à moins 5% des résultats nets. Ça veut dire qu'elle a diminué les résultats nets, mais si elle a gagné des résultats en 2022 et 2023, ça c'est positif. Donc, j'ai mis une période des moyens termes ici. Je vais des sociétés avec une croissance EPS, c'est EPS, c'est Earnings Per Share, bénéfice net par action. Donc, je vais une valeur supérieure à 0. Pour résumer, ça montre que la société a obtenu des résultats nets en croissance. La même chose pour la période des 5 ans, donc croissance des résultats nets sur les 5 dernières années. J'ai choisi aussi une différence entre ROI, retour sur ses investissements et les pourcentages que les sociétés ont besoin pour exister. En fait, ce que j'ai créé ici, c'est la chose suivante. Je vais faire une vidéo dédiée qui est ce sujet ici. Les membres de ma formation, ils ont accès à ça déjà, mais je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube par rapport à ça. Ça, c'est les retours sur l'investissement que les sociétés font. Donc ici, retour sur invested cap. Donc, la société a une rentabilité de 15-20% par rapport au capital employé. Les WACC, c'est une variable qui va mesurer combien un pourcentage la société a besoin de gagner minimum pour continuer à exister. Je vais donner un exemple. Quelqu'un va créer une société, une boulangerie, elle a
100 000 euros dans la banque, dans son livret, les propriétaires. Il a besoin de 100 000 euros aussi prêtés à la banque pour créer la boulangerie. Il a besoin de 200 000 euros. Donc 100 000 euros, il va faire un crédit. Peut-être il faut payer 4 ou 5% d'intérêt annuel. Par son montant d'argent que ça pourrait rentabiliser dans les livrets A, maintenant il va utiliser pour créer les business. Donc il a besoin de gagner minimum 4 ou 5% par an pour justifier l'argent employé. Les résumés, c'est ça. Okay? J'essaie d'être pédagogue ici. Et donc, si on a une différence importante entre la rentabilité du capital employé par rapport les WACC, qui c'est la capacité d'exister pour la société, cette différence, elle doit être positive et j'ai choisi une valeur supérieure à 3. Voilà, parmi les 500 sociétés de SP 500, on est tombé sur ces sociétés-là. Cisco, Dr. Horton, General Mills, Halliburton Company, Lennar Corporation, Omnium Group, Packard, Pult Group, Snap-on, United Rentals, WR, Berkeley. Certaines sociétés peut-être vont pas rentrer dans vos critères d'investissement parce qu'ils vont travailler dans la finance. Peut-être notre société n'allez pas rentrer dans votre niveau d'investissement parce que le management peut-être est pas au rendez-vous. Bref, ici vous avez une colonne ici super intéressante que je vais laisser en bleu. J'ai pris la moyenne des attentes des analystes par rapport à la hausse des sociétés. Ici nous avons que pour toutes les sociétés sélectionnées ici, avec les critères que j'ai utilisés, la moyenne des analystes croit que les sociétés doivent monter, gagner encore sur les moyens termes, 12%, 13%, 29%, 28%, 20%, 16%, jusqu'à 38%. Donc l'opinion des analystes est aussi positive par rapport à toutes ces sociétés. Mais quelles? Ces sociétés vont toutes gagner cette valeur-là exactement? Non. Est-ce qu'il y aura des sociétés ici qui vont aller pas bien dans la bourse? Oui, parce qu'on n'est pas les PDG, nous ne sommes pas les employés des sociétés. Notre capacité de sélectionner des bonnes sociétés par rapport à des critères financiers. Mais on ne peut pas promettre des prochains bons résultats des sociétés. Donc, on a fait déjà notre boulot de sélectionner des bons ratios. Maintenant, il faut aller sur les sites des sociétés, analyser les détails, ce qu'elles font, comprendre les secteurs, regarder les concurrents pour pouvoir acheter les sociétés. Avant de faire ça et de jeter un œil sur des ratios de quelques sociétés, je vais vous montrer où vous pouvez apprendre à interpréter ces ratios-là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous êtes débutant et vous ne connaissez pas ces ratios que je viens d'expliquer, ça, c'est la base pour pouvoir choisir des bonnes sociétés dans la bourse. Ça, c'est la base. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai expliqué les PE ratios, les PEG ratios, la marge nette, les retours sur capital propre. Ce sont quelques ratios que vous devez savoir interpréter. Vous n'avez pas besoin de savoir calculer parce que beaucoup de sites de finances vont donner ces ratios gratuitement. Mais vous avez besoin de savoir les interpréter. Et c'est très facile de savoir les interpréter. Ces ratios, normalement, sont composés toujours par une division. Un ratio divisé par l'autre. La marge nette, c'est les résultats nets de la société divisé par le chiffre d'affaires. Vous n'avez pas besoin de savoir ça par cœur, mais vous devez savoir interpréter de la façon suivante. Marge nette, c'est combien de chiffre d'affaires reste dans la poche de la société. Le plus important, c'est la marge nette, c'est mieux. Voilà, c'est simple comme ça la bourse. Il y a des autres chaînes, peut-être les gérants de votre banque essayent de laisser compliquer la bourse, mais la bourse, elle est simple comme ça. Mais vous devez passer un peu de temps pour savoir interpréter et connaître ces ratios-là. C'est pour ça que je vais vous montrer où vous pouvez trouver ça, l'explication de ces ratios gratuitement. Donc, d'abord, vous êtes sur mon site maintenant. Et donc, ici, vous allez sur l'onglet Downloads, vous allez trouver beaucoup d'outils gratuits. Et parmi les outils gratuits, il y a les guides d'investissement, d'analyse fondamentale. Donc ici, je vous explique sur beaucoup de pages, mais de manière pédagogique avec des exemples et des images. Je vous montre comment fonctionne et comment interpréter les principaux ratios d'analyse fondamentale. Donc, il suffit de cliquer ici, écrivez votre adresse mail et vous allez recevoir dans votre boîte mail. Vous avez aussi les guides d'investissement responsable avec des sociétés, des ETF, ESG. Vous avez beaucoup d'outils ici que vous pouvez télécharger, mais les principaux, c'est les books d'analyse fondamentale. J'explique chaque ratio en détail. Donc, ça, c'est gratuit. Il suffit de télécharger. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est les sites. Si vous venez sur Formation Insider, la liste d'attente pour ma communauté d'investissement, vous pouvez remplir les informations ici sur les sites pour faire partie de la liste d'attente. Normalement, la liste d'attente a un coupon de réduction pour entrer dans la formation et vous allez recevoir les informations en avance, avant qu'on publie pour tout le monde qui est inscrit sur la chaîne YouTube. Normalement, on a 50 places à chaque groupe, comme ça je peux donner attention à tout le monde, faire des lives privés. Et donc ici, vous avez la partie des préinscriptions. Il suffit d'aller sur les sites clubdevaleurs.com. Les liens sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, dans la description de la vidéo, vous avez mon Instagram. C'est pas tout le monde ici qui est encore abonné à mon Instagram. C'est intéressant, je réponds vos questions là-bas. Et surtout, les liens des préinscriptions pour ma communauté d'investissement, faites comme plus de 700 investisseurs qui ont commencé à investir avec moi et ont un portefeuille rentable. Nous battons largement les marchés américains à ce moment. Notre portefeuille fait 25% de plus que les Russell 2000 avec des small cap, fait plus de 15%
qu'est l'SP500 également dans la période d'investissement. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour devenir un investisseur complet. Mes amis investisseurs, je viens très prochainement avec une analyse des sociétés et profitez les cadeaux donnés sur cette vidéo.